derniers dimanches, vous vous rappellerez sans doute que le thème que j'avais développé, c'est le thème de la tentation du découragement. Et j'insiste beaucoup sur ce thème qui est vraiment commun, qui nous arrive fréquemment, cette tentation de tout laisser tomber, de vraiment laisser tomber notre famille, laisser tomber notre travail, laisser tomber notre relation avec le Seigneur, parce qu'on rencontre des obstacles, on rencontre des épreuves, etc. Et on ne comprend pas, on ne comprend rien. Et justement, bien encore dans l'Évangile aujourd'hui, eh bien, on voit les disciples de Jésus qui ne comprennent rien à ce que Jésus leur dit. Et là, ils veulent démissionner, ils veulent l'abandonner. Et Jésus lui-même, je suis sûr, moi, qu'il a eu cette tentation de se décourager quand il a entendu ses disciples lui dire qu'ils l'abandonnaient. Il s'est dit, bien, je leur ai donné le plus beau des cadeaux de mon amour dans le don du pain de vie, l'Eucharistie. Et puis, c'est ça qu'ils me font. Ils ne comprennent rien, puis ils s'en vont. Il dit à quoi ça sert de leur prêcher, de leur parler de Dieu, de leur parler de son amour. Ils ne comprennent pas. Et alors, bien justement, vous savez, on appelle ça la tentation du découragement, mais c'est aussi un moment de crise dans la communauté des disciples de Jésus. Et cela est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire de l'Église, des crises qui, en fait, quand vous savez que le mot crise vient du grec qui signifie décision. C'est un moment clé, la crise, où nous pouvons grandir dans la foi, où nous pouvons reculer dans la foi. Et justement, bien quand arrive un moment d'épreuve, c'est un moment où nous avons à prendre une décision. Ou bien je décide de rester dans mes petites habitudes, dans ma manière de penser humaine, et alors là, bien, je n'entre pas dans le dessein de Dieu. Ou bien, au contraire, je prends le beau risque de la foi et je me mets justement à m'abandonner à la toute-puissance de l'amour de Dieu. Et c'est là que les merveilles du Seigneur peuvent apparaître, peuvent survenir. Et je pense que justement, nous sommes, on pourrait dire, Jésus nous dit que c'est l'Esprit qui compte, c'est l'Esprit qui donne la vie, et la chair ne sert à rien. Pour comprendre et pour adhérer à Jésus, eh bien, il faut l'Esprit Saint, absolument. Et je compare ça à un exemple pour tout ce qui nous dépasse, parce que Jésus nous parle de mystère de Dieu qui nous dépasse infiniment. Eh bien, là, je compare ça à, actuellement, vous savez, on a des ondes électromagnétiques qui nous inondent ici. Alors, ça peut être, et nous, on est incapable, par nos moyens humains, ordinaires, de notre corps humain, de détecter ces ondes électromagnétiques. C'est seulement par notre grand génie des humains, on a inventé des moyens comme la radio pour pouvoir capter ces ondes et les traduire en belle musique, en discours compréhensibles. Eh bien, quand Jésus nous révèle un mystère tel que le pain de vie, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, on ne comprend pas ça avec notre esprit humain seulement. Il faut qu'on ait l'Esprit Saint pour qu'il puisse capter les ondes, en guillemets, c'est comme des ondes, mais de Dieu qui va nous faire entrer dans le mystère qui
de l'amour de Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Et vous savez, eh bien, à chaque fois que nous décidons de venir célébrer notre foi à la messe le dimanche, eh bien, c'est une occasion pour nous de grandir dans la foi, de grandir dans l'amour de Dieu. Et vraiment, le Seigneur nous laisse libres. Hein? D'ailleurs, il dit à ses apôtres, alors que tout le monde veut le laisser, il leur demande, mais vous, voulez-vous aussi partir? Voulez-vous aussi m'abandonner? Et là, Saint Pierre va répondre, ben, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et alors, bien justement, nous pouvons avoir bien des raisons de ne pas venir à la messe le dimanche. On s'en trouve facilement. Hein? Il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui sont des fois des excuses, hein, pour ne pas venir célébrer la foi et grandir dans la foi. Et alors, bien, le Seigneur nous dit que si nous choisissons de venir à l'Eucharistie, eh bien, nous donnons les moyens de pouvoir persévérer dans la foi et dans l'amour de Dieu. Parce que, malheureusement, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, eh bien, abandonnent l'Eucharistie. Et en même temps, eh bien, peu à peu, et à un moment ou l'autre, ils vont abandonner même la foi. Et à ce sujet, j'ai vu une très belle petite parabole qui avait été inventée par un des pères du désert. Vous savez, dans les années 300 environ, eh bien, il y a des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu dans le désert. Et un d'eux avait dit cette parabole. Il se demandait comment se fait-il que bien des jeunes moines, eh bien, se dédient à Dieu, ils entrent au monastère, mais après quelques années, eh bien, ils démissionnent, ils abandonnent, ils laissent le monastère. Et il donne cette explication en disant, dans un village, il y avait un chien qui était très, on pourrait dire, chasseur. Et il voit un lièvre passer sous ses yeux. Alors il se met à courir après lui pour l'attraper. Et il aboyait en même temps. Et alors, il a attiré les autres chiens du village et qui sont mis à courir derrière lui. Mais eux n'avaient pas vu le lièvre. Et alors, eh bien, petit à petit, dans cette course, bien, un à un, ils ont fini par arrêter de courir et à retourner à la maison, redouille. Il n'y avait même pas vu le lièvre. Seul celui qui avait vu le lièvre a couru jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ait attrapé le lièvre. Alors, ça nous dit cela que nous sommes justement pour pouvoir durer dans la foi, persévérer jusqu'au bout de la foi, eh bien, il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus, l'Eucharistie. Et c'est lui qui va nous donner la lumière et la force de persévérer jusqu'au bout. Alors, c'est cette grâce-là que je demande pour chacun de nous aujourd'hui. Amen.